Ça fait mal et ça fait rien. On va pas se faire du mal, nous, on va se faire du bien maintenant avec notre Lulu qui nous parle des belles plantes. Bonjour ma Lulu. Coucou. Quel Bonjour plaisir à de te retrouver. Lulu, il y a 15 jours, on a parlé des personnages qui ont une belle émission. Il y a eu beaucoup de succès, mais ce n'est pas la seule belle fleur à arriver comme ça en cette période de l'année, n'est-ce pas? Ah non, il y a l'Érantis et c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'Érantis, c'est le soleil de l'hiver, comme je dis, parce que vraiment, elle a un jaune. Tu es le soleil de l'hiver. Tu es Elle le a- soleil du jardin. Pourtant, il n'y a pas de soleil. Non, mais c'est une bulbe. Alors, c'est une toute petite bulbe qu'on va mettre dans la terre. Alors, c'est toujours pareil. C'est la profondeur, c'est des fois la hauteur du bulbe, à savoir. Ensuite, elle va augmenter d'année en année. Elle va vraiment se naturaliser si elle est vraiment au bon endroit. Donc, on va lui donner une place ombragée, un peu soleil, le matin surtout. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle ait du soleil pour qu'elle puisse s'ouvrir. Elle n'a pas de soleil, comme aujourd'hui, elle reste fermée plus ou moins. Et sinon, elle s'ouvre et puis vraiment, elle brille. On a mis une jour. photo là Oui, sur le site, c'est magnifique. Ça me fait penser à des boutons d'or. Ah oui, c'est vrai. Un Oui, petit peu. c'est vrai, c'est vrai. couleur or. Donc alors la fleur, elle sort d'abord. Ensuite, il y a les feuilles qui vont suivre. Et puis, ça va durer à peu près. Ça dépend des variétés qu'on va prendre de janvier, jusqu'à mars, avril. Ça dépend du temps qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment, même s'il fait froid, même sous la neige, elle va essayer de sortir. Elle fait à peu près 10 cm de hauteur. Et c'est une plante qui vraiment s'acclimate vraiment très, très bien. Donc, j'ai mis des photos un lien de la page Facebook du château de Landsberg, parce que là-bas, il y a des prairies pleines de cet Érantis et ça fait un tapis jaune. Ah, ça doit être magnifique, hein. Parce c'est magnifique. Il faut savoir que, d'après la légende, il y a eu un chevalier qui est revenu du Moyen-Orient et qui a ramené des bulbes d'Érantis, qui les a plantés au bas de son château pour les offrir à sa dulcinée. Oh, mais c'est quoi? C'est au château du Landsberg alors? Au château du Landsberg, exactement. Et ensuite, en alsacien, parce qu'ils ont traduit quand même, l'Érantis en alsacien, c'est Schlosselblume. Ah, du château. Voilà, c'est la fleurs fleur du du château. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai mis plusieurs liens, parce qu'il existe plusieurs variétés. Il existe des doubles, des simples, mais ça Toi, varie ta pas de préférée, beaucoup. c'est laquelle? Moi, c'est la toute simple. La jaune. La jaune, c'est Celle de base. Voilà, c'est Yemalis, moi et j'en ai vraiment partout. Et puis l'année dernière, j'ai retourné un coin de mon jardin. Et c'est vrai que maintenant, j'en ai partout. Oui, ça peut oui. faire un couvre-sol. Ça fait un couvre-sol, voilà. Donc, sous un arbre, c'est l'idéal parce que, comme elle ne va pas vraiment descendre avec les racines, vous allez avoir une profusion, un tapis jaune dès le printemps. Oh là là, l'Érantis, le soleil de l'hiver. Si vous souhaitez en savoir plus, regardez sur notre site internet radiomélodie.com et vous pouvez aussi nous réécouter en podcast avec notre Lulu des jardins de Lulu. Faire folie. Merci, tu reviens dans 15 jours. Je reviens dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Ciao, ciao.